Comment s'organiser quand on est en prépa? Alors, je préviens tout de suite, j'ai pas l'intention de me prendre la tête, du coup, ce sera un podcast chill. On est là pour chiller, pour parler prépa, on va parler toi et moi, enfin, ce sera un monologue parce que je vais parler, mais bien sûr, tu pourras interagir avec moi dans ta tête. Donc, c'est parti pour tout de suite. J'ai pris quelques petites notes qu'on va regarder tout de suite, mais en gros, de quoi est-ce qu'on va parler? Principalement, de quand est-ce qu'on doit se lever quand on est en prépa, de sommeil, d'alimentation, de sport. En fait, vraiment les bases quand on veut être productif. Donc, on va commencer tout de suite par l'heure de lever. Alors, je vais le dire concrètement, il faut se lever tous les jours à la même heure. Ça, c'est super important parce que ça va réguler notre rythme circadien et ça va impacter notre mémoire et notre concentration. Ah oui, petit aparté, je sais qu'on voit un reflet sur mes lunettes, mais je peux pas les retirer. J'ai pas de lentilles ici, donc voilà, on va faire avec. Mais donc, il faut se lever à la même heure. La vraie question, c'est à quelle heure? Ça, c'est une bonne question, et j'ai envie de dire, tôt, ce serait le mieux. Après, il y a des études qui montrent que certaines personnes sont plus aptes à se lever tôt, et elles seront moins fatiguées que d'autres. Et justement, d'autres, elles sont plus aptes à se lever plus tard, et en fait, du coup, aller se coucher plus tard. Et c'est mieux pour leur sommeil. Donc en fait, ça va un peu dépendre des gens, je pense. Enfin, d'après ces études, en fait. Et, alors je regarde que ça enregistre bien. Ok. Et du coup, ça, c'est un peu à toi de gérer. Moi, j'aurais tendance à dire de se lever quand même tôt, parce que le matin, c'est là le moment où on peut être le plus efficace. C'est le moment où on a notre cerveau qui est opérationnel, on a le plus d'énergie mentale, donc on a le plus de capacité à comprendre les choses, à mémoriser, à être focus. On n'a pas toutes nos pensées qui sont omniprésentes, pas comme en fin de journée, où en fait on a vécu notre journée. Du coup, on peut penser à plus de choses que quand on vient de se lever. C'est... Alors à quelle heure? Moi je me lèverais aux alentours de 6 heures. Et si j'étais vraiment déter et que je pense vraiment à être focus sur la prépa, peut-être que je me lèverais à 5 heures. Peut-être. En fonction de qu'est-ce que je fais comme sport, etc. Mais ça on en reviendra plus tard. Mais sinon, 6 heures, ça me semble vraiment être une bonne heure parce que c'est pas si tôt que ça. Ok, on va pas exagérer. Et ça te laisse au moins du temps, au moins une heure pour étudier. Et ça, c'est vraiment cool. Pour étudier, du coup, avant d'aller en cours. C'est vraiment cool parce que, ben, relire ses notes, enfin, ça va dépendre de ce que tu veux faire. Mais une des choses qui est importante, c'est relire son cours pour pouvoir poser des questions pendant la journée au prof. Ça va être intéressant parce que si tu relis pas ton cours, non, on va passer d'abord du principe que tu relis ton cours. Imagine que tu relis ton cours, déjà tu connais tes questions, tu peux les poser, et ensuite tu peux mieux comprendre la suite. Parce que si tu as relu ton cours, tu peux être d'actualité. C'est un peu comme si tu avais vu un épisode d'une série il n'y a pas longtemps, tu seras plus apte à comprendre la suite du prochain épisode, alors que si tu as regardé un épisode d'une série il y a longtemps, quand tu vas revenir sur ta série, tu seras en mode je sais plus trop, enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Là, ça va être la même chose. Donc ouais, relire pour moi c'est important. Après, il faut pas s'attarder dessus. Faut pas genre se dire bon, enfin, comment dire. Genre relire c'est important, mais il faut pas se dire. Enfin, c'est ce qu'on appelle ce que j'appelle en tout cas la procrastination intelligente, c'est genre faire que relire et en fait tu fais que relire, en fait tu fais rien. Ça n'a pas de sens. Faut pas mettre des heures sur le fait de se relire. Genre, il faut juste y aller de manière efficace. On se relie, on met en fluo, on écrit les trucs importants et on note ces questions. Ça, c'est important aussi. On les garde pas en tête. Parce que si tu les gardes en tête, tu vas les oublier. Tu vas oublier de les poser et après, tu les poseras pas. Et elles reviendront plus tard. C'est comme par hasard, quand tu seras tout seul en plus. Tu seras devant tes feuilles, tu pourras pas poser tes questions. Du coup, note tes questions. Ça, c'est important aussi. Et, euh, et voilà. Mais du coup, quand on se lève, on fait quoi? Alors, bonne question. Alors, il y a deux écoles. Soit tu te mets une petite routine en mode tu fais des trucs tous les jours.
toujours, tous les jours la même chose. Soit tu te lèves et direct tu vas étudier, tu vas sur tes cours. Ou bien tu peux aussi faire l'entre-deux, c'est genre juste tu te lèves, tu vas te laver, comme ça te réveille, et après tu vas sur tes cours. Les trois en vrai sont valables, il n'y a pas forcément l'un qui est meilleur que l'autre. Juste peut-être que quand tu vas directement sur tes cours, quand tu viens de te réveiller, bah ton cerveau il n'est pas opérationnel. Ça il faut le prendre en compte. Alors que bah, justement si tu te laisses la douche pour te réveiller, enfin ça va te réveiller un peu plus, déjà physiquement mais aussi mentalement, parce que bah, ça fera du temps. Genre si tu mets 10 minutes pour prendre ta douche, ben, ça fera du temps genre, que ton cerveau peut se réveiller. Mais qu'on se le dise, même après une douche, ton cerveau ne sera pas totalement réveillé. C'est pour ça que j'aime bien avoir une petite routine à moi pour me réveiller comme il faut. Alors, dans la routine, moi, ce que je mettrais, ce serait bah, déjà le fait de se lever, enfin de se lever forcément, mais le fait de se laver, parce que, comme je l'ai dit, se laver, ça te permet de te réveiller. Genre, t'es réveillé en fait. Enfin, moi, quand je suis lavé, j'ai plus envie de retourner dans mon lit. En tout cas, beaucoup moins que si j'étais pas lavé. Donc déjà, ça m'aide. Et ensuite, après m'être lavé, ce que je ferais, c'est de la méditation. Alors, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi faire de la méditation? Bah déjà, juste ça prend 5-10 minutes max. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps sur ta journée. Et en plus, bah, c'est parce que bah, toi et moi, on est des mecs intelligents. On est des mecs qui pensent beaucoup et on a besoin alors, justement, on a besoin de mettre au clair nos pensées. Parce que quand on pense trop, on a des pensées qui vont dans tous les sens et on ne sait pas les gérer. Alors justement, la méditation, ça permet de gérer ses pensées. Ça permet aussi d'être focus quand tu es sur tes cours, que tu vas commencer à étudier, à travailler, tu fais un exercice et puis là, boum, d'un coup, tu as des pensées qui apparaissent en mode bah, ah ouais, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille sortir les poubelles, ou bien il faut que je range ma chambre, ou il faut que j'envoie un message à ma mère ou à telle personne. Et c'est à ces moments-là que la méditation elle est importante parce que grâce à la méditation, tu vas apprendre à accepter tes pensées et juste elle va arriver, elle va sortir, enfin elle va rentrer dans une oreille, mais c'est pas du tout ça, hein, juste elle va passer dans ton cerveau et puis bah grâce à la méditation, tu sauras la faire partir et continuer sur ton travail, à rester focus. Ça c'est super intéressant. Bon, on va pas s'attarder sur la routine, mais, euh, mais je voulais quand même parler de la méditation. Et qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'autre? Euh, En vrai, il y a plusieurs. Enfin, je vais pas commencer à m'attarder sur la routine, je me répète, mais il y a plusieurs choses qui pourraient être intéressantes. Mais ça pourrait être le sujet d'un prochain podcast. Comment avoir une routine efficace, euh, ou bien quelles sont les différentes routines qu'on pourrait avoir d'efficaces pour être au taquet quand on commence son étude. Donc, du coup, on l'a dit, on va dire qu'on va se lever à 6 heures, on aura une heure, enfin une demi-heure max de routine où on se lave, on médite, puis on aura une heure pour étudier, revoir son cours, puis je sais pas, enfin, étudier quoi, refaire des exercices. On aura le transport, alors bon, forcément ça prend du temps, ça on n'y peut rien, mais après une question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qu'on fait dans le transport? Comment est-ce qu'on peut être efficace, productif? Alors déjà, tu peux très bien faire le choix de ne pas être efficace et c'est ton choix. Alors juste tu chill, mais la question c'est comment chiller. Bah la première chose ça pourrait être tu fais rien, juste littéralement rien. Euh, il faut savoir que c'est important de rien faire. Quand je dis rien faire, c'est littéralement rien faire parce que ça active des zones de notre cerveau qui ne sont activées qu'à ce moment-là. Il me semble que ça s'appelle le système par défaut parce que justement c'est activé par défaut quand tu ne fais rien. Et, euh, et bah, encore une fois, ça stimule ton cerveau, du coup c'est important, enfin c'est intéressant en tout cas pour l'étude, pour la mémorisation, pour la concentration, etc. Et soit, ou bien parce que c'est dur de rien faire, en général on s'ennuie quand on fait vraiment rien, ou bien tu écoutes de la musique, pourquoi pas, enfin là ce sont des choses que tu fais j'imagine déjà, donc ça ne t'apporte pas beaucoup de valeur, mais par contre là où j'aimerais bien t'interpeller, ce sont les réseaux sociaux. Alors forcément, tu vas me dire encore un qui va me casser les pieds avec les réseaux sociaux, et je suis totalement d'accord avec toi. Le truc, c'est que bah, c'est important, faut le dire, c'est important, faut en parler. Bah, malheureusement, on est un peu tous accros aux réseaux sociaux, hein, ça qu'on se le dise. Mais ce que j'aimerais bien t'interpeller, c'est qu'en fait, si tu vas sur les réseaux sociaux, donc
Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, etc., tu vas consommer de l'énergie. Genre vraiment, tu vas consommer de l'énergie, ton cerveau va consommer de l'énergie. Et donc j'aimerais t'interpeller pour ça, parce que tu seras moins focus, tu seras moins efficace de la journée si tu vas sur les réseaux pendant une demi-heure dans les transports. Il faut que tu en sois au courant. C'est ça qui est important. Si tu en es au courant, si tu es au courant, si tu l'acceptes, il n'y a aucun problème, fais-le. Mais si tu n'en es pas au courant, bah, au moins je te l'ai dit là. Même si ça semble un peu logique en soi. Enfin, soit, là tu arrives, transport, puis tu vas en cours. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire des cours? Bon, bah forcément, par rapport à l'organisation, il n'y a rien à faire. Ta cours, tu es obligé d'y aller. Donc, de 8h à midi, environ. Mais par contre, ce que j'aimerais bien dire par rapport aux cours, c'est plusieurs choses, en vrai. La première, c'est que tu dois poser des questions. Alors, je comprends peut-être que tu as peur de les poser directement, lever ta main ou je sais pas. Euh, bon, ça, c'est la méthode la plus efficace, c'est de lever sa main. Comme ça, tu as ta question, tu as ta réponse directement, tu peux passer à la suite. Mais si tu n'aimes pas ça, une chose que tu pourrais faire, c'est bah, déjà aller à la fin du cours, parler à ton prof. Comme ça, tu es moins intimidé par les autres. Ou encore, il y a une autre solution, c'est d'envoyer un mail. Bon, t'es pas obligé de le faire pendant le cours, mais tu peux le faire le soir même. Genre, tu notes tes questions quelque part sur une feuille. Encore une fois, c'est important de les noter, sinon tu vas les oublier. Tu notes tes questions et après, tu pourras les envoyer genre le soir même. Genre, ça te prendra un petit quart d'heure, même pas, pour envoyer tes questions. Et au moins, bah, même s'il répond pas le lendemain, tu auras tes réponses. Et une chose aussi que tu peux faire, si tu as vraiment beaucoup de questions, ou si tu te sens vraiment en retard, c'est de lui proposer, enfin de demander plutôt à ton prof de le voir. Tu peux lui dire pendant une heure, et où tu poses toutes tes questions. Bien sûr, ça tu t'arranges avec lui. Mais j'avais déjà fait ça, et c'est vraiment game changer. Genre, quand tu as des questions, il faut vraiment les poser, parce que sinon tu es bloqué, et tu sais pas vraiment passer à la suite. Tu, tu comprendras pas très bien les choses et ça ira pas. En prépa, il faut comprendre. Il faut comprendre. Donc oui, je te recommande en tout cas de poser tes questions, qu'importe la manière dont tu le fais. Enfin, soit. Donc là, on était à notre cours. Donc on a cours de 8h bon, à 10h, puis de 10h à midi. Enfin, soit on va dire qu'on a cours de 8h à midi. Là, on sait trop rien faire pour être efficace, à part ne pas être sur les réseaux sociaux. Hein, quand tu es dans le cours, sois concentré. Va pas en cours pour dire d'aller en cours. Non, sois concentré. Ok. D'ailleurs, ta pause entre les deux cours soit efficace. Genre, enfin, non, justement, tu dois pas être efficace, mais tu dois être efficace dans ta non-productivité. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte d'être prêt pour le prochain cours. C'est-à-dire que tu peux parler avec tes potes si tu veux, mais va pas sur les réseaux. Enfin, tu vois, genre, fais une vraie pause. Une pause qui te permet d'être concentré pour le prochain cours. Mais ouais. Puis tu as ton repas. Alors bon, le repas du midi, bon, j'imagine dans ta petite routine, donc en vrai, je sais pas si je vais t'apporter de la valeur là, mais j'ai quand même envie d'en parler. Il y a plusieurs choses. Euh, Soit tu achètes à la cantine ou dans ton lycée euh, un sandwich ou quoi, ou bien tu vas même en ville, enfin dans la rue, acheter un sandwich. Ça, c'est le classique. Et si pas, ce que tu peux faire aussi, c'est préparer la veille un repas. Genre, ça doit pas prendre longtemps en vrai, hein. Genre, moi, ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est préparer genre des pâtes. Et alors là, j'y vais pas de main morte. Genre, je fais bouillir de l'eau et je mets 500 grammes de pâtes. Comme ça, c'est fait. Je prends 100 grammes de pâtes par jour pour mon repas du midi. Donc, ça fait 5 jours. Donc, parfait pour la semaine. Et là, en ce moment, du coup, je mets avec du thon. Enfin, tu mets un peu ce que tu veux en vrai, mais moi, je mets du thon. Je mets. Ça me prend pas longtemps de faire, tu vois. Genre, je prends ma boîte, je l'ouvre, on s'en fiche, une conserve, tu vois. Euh, bon, c'est une conserve, mais bon, c'est des protes. Et je mets ça, je mélange avec un peu de mayo, de ketchup, et elle est faite. Ça me fait mon repas du midi, ça me prend pas longtemps, c'est préparé pour le lendemain, et ça me coûte pas cher surtout. Parce que ben, quand tu achètes ça au lycée, ou ben, au lycée, je suis pas sûr que ce soit très cher, mais quand tu achètes en rue, un sandwich, ça peut vite coûter cher. Ou d'autres choses, genre des pâtes, ça coûte cher. Donc, ben, c'est une méthode efficace pour le faire. Tu te fais ton petit repas du midi, la veille, ou même tu peux en faire plusieurs d'un coup, quoi. Ça, c'est intéressant.
Mais j'aimerais bien aussi en parler, juste au moins le mentionner, c'est par rapport au repas. Bon, du coup, ça va être un peu contre-indicatif par rapport à ce que je viens de dire, mais tu peux... alors, j'ai toujours peur que ça ne s'enregistre pas, donc je regarde. Ok, parfait. Mais en fait, les glucides, donc tout ce qui est pâtes, riz, pain, etc., c'est ce qui va provoquer une grosse digestion dans ton estomac et ce qui va faire que tu es fatigué l'après-midi. Donc en fait, si tu veux être le plus efficace possible, il faudrait manger peu de glucides pardon, à midi. Et alors là, comment faire? Pas en mangeant des pâtes du coup, mais tu pourrais par exemple, en mangeant un sandwich, aussi, la baguette c'est aussi des glucides, donc ça va pas trop, mais en vrai c'est ok, tu vois, genre tu peux faire ça. C'est juste si tu veux vraiment optimiser tout à 3000%, je te le dis, mais tu en fais ce que tu veux. Euh, mais une idée de repas, ce serait par exemple, je sais pas, une omelette que tu prépares la veille ou des œufs sur le plat. Ça, c'est des œufs, tu vois, donc c'est pas des glucides des œufs, il n'y a pas beaucoup de glucides dedans. Que tu peux manger avec, je sais pas, des tomates, du poisson, genre un peu ce que tu veux. Mais le problème avec ça, c'est encore une fois, c'est que tu dois préparer la veille, et ça, c'est un peu embêtant. Euh, ouais. Après, c'est vrai que genre les glucides, ça remplit comme le ventre. Du coup, c'est ce qui va te permettre de plus avoir faim. Mais juste, genre moi, un repas que j'aimais bien, c'était faire mon omelette ou des œufs sur le plat avec environ 50 à 75 grammes de pâtes pesées sec, pesées sèches, pesées sèches, ça n'a pas de sens. Pesées crues plutôt, voilà. Parce qu'en fait, ça me permettait de me remplir le ventre sans avoir trop de glucides. Donc j'étais satisfait parce que je mangeais, j'aime bien les pâtes, j'aime bien les œufs sur le plat ou l'omelette ou même les œufs brouillés en fait. Je dis ça, mais c'est très bien aussi, c'est très rapide. Euh, donc j'étais satisfait de mon repas et j'avais plus faim grâce aux pâtes. C'est pour ça que mettre un peu de pâtes dans son repas ou un peu de glucides, je dis des pâtes, mais ça peut être autre chose, du riz, etc. Ça peut être intéressant. Juste pas trop, sois-en conscient. Et alors la petite explication pour ça, c'est que si tu manges beaucoup à midi, notamment des glucides, du coup en fait, ben ton estomac va être bien rempli et il y aura beaucoup de sang qui sera disponible à ton estomac pour pouvoir faire la digestion, parce que sinon ton corps ne peut pas digérer, il a besoin de sang pour le faire. Et si ton sang est disponible pour ton estomac, en fait il n'est pas disponible pour ton cerveau. Ce qui fait que tu es moins efficace quand tu travailles, tu es moins focus sur ton cours quand tu dois écouter. Donc voilà, c'était comme une chose que je voulais expliquer. Je ne sais pas si on aura le temps de parler du week-end, mais on va quand même finir la semaine là, pour continuer. Alors forcément, ton cours il est fini, ton repas il est fini. Tu vas soit te reprendre cours, soit tu n'as pas cours parce que tu as une heure de battement. Alors on va partir du principe que tu as cours. Encore une fois, tu peux rien y faire. Et puis tu as une heure de battement. Alors qu'est-ce que tu peux faire? La meilleure chose, mais ça je pense encore une fois que tu l'as déjà bien inculqué dans tes routines, c'est d'aller à la bibliothèque de ton lycée. Ou s'il n'y en a pas, tu vas dans une bibliothèque pas loin de ton lycée. Renseigne-toi, il y a toujours des bibliothèques pas loin. Si tu es dans une ville, une grande ville ou quoi, il y a forcément une bibliothèque. Renseigne-toi, va sur Google, tape bibliothèque, tu tapes le nom de ta ville et tu vas forcément trouver un truc. Et en général, c'est soit de gratuit, soit de pas cher, genre tu payes 5 euros pour l'année, quoi. Donc intéresse-toi à ça si tu n'as pas encore trouvé de bibliothèque. Tu vas dans ta bibliothèque, du coup, tu étudies une heure, mais ça, encore une fois, je pense pas que je t'apporte beaucoup de valeur là-dedans parce que tu dois déjà le faire. Mais enfin, soit ta journée, elle se finit environ à 5 heures, donc tu as fini tes cours, et là, tu as plusieurs choses possibles. Soit tu as une colle, soit tu n'as pas de colle en fait. C'est binaire un peu. Et pour ta colle, bien sûr, la gestion d'une colle, etc., ça mériterait un podcast, je pense. Donc je vais pas m'attarder sur ça. De toute façon, tu fais ta colle. Mais si t'as pas de colle, ce que je te propose, moi, c'est de faire du sport. Ok. Pourquoi à ce moment-là de la journée et pas genre au matin tôt, par exemple? Parce qu'on l'a dit, au matin tôt, on a toute notre énergie mentale disponible pour étudier, pour mémoriser, pour être focus, pour comprendre les exercices. Donc, c'est vraiment le meilleur moment pour travailler sur ce que tu veux vraiment avancer
Et donc nous, on veut avancer dans la prépa, donc on va pas commencer à mettre du sport au matin. Le sport, on va le mettre quand on est le moins focus, c'est-à-dire en fait juste après les cours. C'est là le moment où on n'en peut plus. Donc moi, je te conseille de faire ça. Juste après les cours, tu fais ton sport. Alors moi, ce que je recommande pour un mec en prépa, si tu vas pas à la salle, va à la salle. Tu vas avoir plein de bénéfices sur toi. Ou même va courir. Enfin, en vrai, dans tous les cas, faire du sport, c'est important. Ok. Si tu vas à la salle, ce que je te recommande, c'est 2 à 3 fois par semaine. Pourquoi ce chiffre? Parce que 3 fois par semaine, c'est largement suffisant pour avoir des vrais résultats. Et, euh, et aller au-delà de ça, en fait, ce serait trop de temps par rapport à... Enfin, ça demanderait trop de temps par rapport à ta prépa. Genre ta prépa, ça demande beaucoup de temps. Du coup, tu peux pas te permettre de tout faire. Tu dois prioriser des choses. Et 3 fois, c'est déjà vraiment pas mal pour avancer sur ton corps. Euh, Mais oui, donc c'est pour ça que je recommande 2 à 3 fois par semaine. Et même si tu vas pas à la salle, tu peux aller courir. Va courir 2 3 fois par semaine. Bon, fais pas ça du jour au lendemain, sinon tu vas abîmer tes articulations. Bien sûr, si tu ne cours pas maintenant, pas du tout. Commence pas à courir 3 fois sur la semaine, ça ne sera pas bon du tout pour ton corps. Euh, et tu peux faire des petites choses comme ça. Et si t'as pas d'abonnement, tu peux aussi très bien aller dans un parc de street workout, faire des tractions, et ça va être bien. Pourquoi est-ce que je parle de sport? Parce qu'en fait, enfin, ça semble logique. Et j'ai envie de parler d'études scientifiques, mais j'en ai pas du tout. Du coup, je vais pas parler d'études scientifiques. Mais quand tu fais du sport, en fait, ton énergie, elle ne diminue pas. Alors, ça va être bizarre ce que je vais dire. C'est-à-dire que oui, juste après ton sport, ton énergie, elle sera diminuée parce que tu auras fait du sport, tu seras un peu plus fatigué qu'avant que tu aies commencé ton sport. Mais sur le long terme, sur le moyen terme, enfin, ton énergie, elle sera optimisée. Pourquoi? Parce que le lendemain, quand tu vas te réveiller, genre, tu auras une meilleure énergie, un meilleur boost par rapport à ton sport de la veille que si tu n'avais pas fait de sport. Pour plusieurs raisons, en vrai. Une des raisons, c'est peut-être que tu vas peut-être mieux t'endormir, ou bien tu vas mieux te sentir, et donc ça va te provoquer des hormones, de l'endorphine. Enfin, je ne m'y connais pas trop, donc je ne vais pas m'avancer là-dedans, mais ça va te provoquer des hormones qui vont te faire te sentir bien. Et le lendemain, du coup, tu seras mieux, et ça va t'aider à travailler, etc. Donc je te recommande en tout cas de faire vraiment du sport. Euh, une fois par semaine, pour moi, c'est le minimum, même si tu en prépa. Une fois par semaine, clairement. Claro, comme diraient les Espagnols. Bon, voilà, donc tu fais ta séance de sport, puis là, tu dois rentrer chez toi. Encore une fois, transport. Encore une fois, ah oui, là, ce que j'aimerais bien expliquer, c'est euh, dans les transports, c'est vrai que tu vas pas commencer à sortir ton PC si tu es dans un bus. Après, si tu es dans un train, pourquoi pas, même si c'est un peu embêtant, je le comprends, je le conçois. Mais par contre, tu peux sortir ton téléphone. Pourquoi? Pour écouter des choses. Moi, quand je suis dans le transport, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire, c'est écouter. Alors, encore une fois, tu peux écouter de la musique si tu veux, mais si tu veux être vraiment productif, ce que tu pourrais faire, c'est écouter des podcasts, comme celui-ci, par exemple, qui peuvent te permettre d'apprendre des choses. Alors en fait, pour moi, les podcasts, ça va au-delà de juste apprendre des choses, ça va... en fait, c'est parfois écouter la vie des gens pour comprendre ce que les gens font dans leur vie et pour pouvoir se dire, ah mais attends, lui il fait ça, ça a l'air intéressant, je vais essayer dans ma vie. Et ça, c'est vraiment un aspect intéressant des podcasts, je trouve. Donc, je te recommande. Et donc, tu pourrais faire écouter des podcasts sur les prépas, mais même sur le développement personnel, genre, ou comment genre, être mieux, une meilleure personne, en fait, tout simplement. Mais il y a d'autres tips aussi, ce serait, par exemple, d'enregistrer ton cours en audio. Donc, quand tu vas en cours, dans ta classe, je sais pas comment tu appelles ça, tu pourrais demander à ton prof, enfin, en vrai, je pense que c'est mieux de lui demander l'autorisation, parce que sinon il pourrait ne pas être content, mais de lui demander pour pouvoir enregistrer en audio, juste en audio, pas besoin de faire une vidéo, le cours. Bon, bien sûr, il faudra que tu te mettes devant, parce que sinon tu vas entendre tous les bruits des autres élèves, et ça va pas être ouf quand tu vas te réécouter. Mais ça va pouvoir te permettre de réécouter les passages intéressants, ou les passages où tu as eu plus de mal, ou peut-être que tu étais moins concentré pendant le cours, tu pourras pouvoir revenir sur l'audio pour l'écouter. Et en plus, tu peux me mettre en x2, ce sera, enfin, ça va être vraiment efficace, quoi. Bon, après, je te déconseille de mettre en x2 si tu n'avais pas compris, juste remets-le en x1,
Puis les passages moins intéressants, tu repasses en x2. Enfin voilà, ça c'est encore autre chose. Donc ça pourrait être une idée. Mais il y a une autre idée aussi que que je veux te partager, parce que je ne le fais pas depuis longtemps, c'est de prendre une vidéo YouTube, de faire tu tapes convertisseur YouTube sur Google, et là tu tombes sur des différents liens. Bon, fais attention, c'est des liens où il y a beaucoup de pubs en général, donc fais attention. Et là tu peux convertir ta vidéo YouTube en MP3, donc en fichier MP3, donc c'est-à-dire juste de l'audio. Et ça c'est cool parce que ça prend pas beaucoup de place, tu peux le mettre sur ton téléphone. Alors comment tu peux le mettre sur ton téléphone? Soit avec un câble, soit avec iTunes, ou même avec un site qui s'appelle Send Anywhere. Donc Send, S-E-N-D, Anywhere, c'est A-N-Y-W-H-E-R-E, Send Anywhere. Ça te permet juste d'envoyer des documents, ça peut être des vidéos, des photos, des audios. Ça te permet de l'envoyer, et c'est bon, il y a une petite pub, ça te prend 30 secondes, et c'est bon, ça va. Au moins, ça te permet d'envoyer ton truc. Et donc, pourquoi je te parle de ça? Ça te permet en fait d'écouter des vidéos YouTube dans les transports. Ça te consomme pas de 4G parce que tu l'auras fait genre en Wi-Fi, genre chez toi, et t'as même pas besoin du réseau parce qu'en fait, même parfois tu veux regarder des trucs genre dans le train, et en fait, il y a pas de réseau, du coup, en fait, tu peux rien regarder. Et t'es là, tu sais pas quoi faire du coup. Du coup, si tu as préparé ton audio à l'avance, ou même en forêt, tu peux carrément télécharger la vidéo, hein, pourquoi pas, et tu peux la regarder dans le transport. Ouais, ce qui est intéressant là, c'est juste de le télécharger, parce que sinon, genre, t'as pas de réseau ou quoi, tu t'es un peu, voilà, dans la mouise. Bon, voilà, bon, au final, t'es rentré, il est 19h30. Là, en vrai, c'est l'heure de manger, hein. C'est l'heure de manger. Après, j'ai plusieurs choses à dire par rapport au fait de manger. Bon, déjà, moi, j'aime bien me laisser une pause de 1 heure pour le souper, ou même pour le dîner, parce que je trouve ça intéressant de de pas toujours accélérer les choses, de pas toujours se mettre peu de temps pour les choses. Et 1 heure, je trouve que c'est pas trop long. Genre, c'est très bien, 1 heure. Et au moins, si tu as 10 minutes de pause, enfin, si tu as fini ton repas et qu'il te reste un quart d'heure, tu peux chiller, pas de souci. Prends ce quart d'heure, tu vois. Genre, ça te permet de faire autre chose et d'avoir des moments pour toi. Mais soit, ce que je voulais dire par rapport à l'organisation des repas, c'est que il y a plusieurs choses, plusieurs écoles. Alors, je vais juste reprendre mes notes. Oui, donc, en fait, j'ai même pas besoin de mes notes. La première chose, c'est que tu pourrais faire à manger. Non, la pire des choses, je pense, ce serait d'acheter des repas tout faits, genre en mode petite pizza, petit hamburger, lasagne, enfin, conserve. Pourquoi ce serait la pire chose? Parce qu'il y a plein de conservateurs. Ce ne sont pas des choses bonnes pour la santé. Il y a plein de sel ajouté, il y a plein de sucre ajouté. J'en ai pas parlé, mais encore une fois, je pourrais en parler pendant longtemps de l'alimentation, notamment du sucre. Alors, je me perds un peu dans mes pensées, c'est pour ça que je m'arrête. Mais, en fait, j'ai pas besoin de me justifier, d'argumenter, parce que tu sais très bien que toutes ces choses-là, ce sont pas des trucs bons pour la santé. Donc, forcément, vaut mieux faire à manger soi-même. Donc, ça, c'est la pire des choses, c'est de manger ce genre de choses-là tous les jours. La deuxième, on va pas dire pire des choses, mais genre qui va prendre beaucoup de temps, c'est de préparer à manger tous les jours. Pourquoi? Parce que si tu te prépares à manger, alors c'est vrai que peut-être que tu vis encore chez tes parents. Donc dans ce cas-là, en fait, ce passage-là ne t'intéressera pas spécialement, à part si tu te fais à manger. Mais en vrai, si ta maman te fait à manger, mange qu'elle te mange, je suis sûr qu'elle te fait des très bons plats. Euh, et enfin, profite, parce que ça ne sera pas toute ta vie. Mais donc si tu te fais à manger toi, alors je me suis perdu du coup. Oui, du coup, faire à manger tous les jours, forcément, ça prend du temps. Tu dois le faire. Tu dois déjà le faire, ça prend du temps, mais après, tu dois le mettre dans le lave-vaisselle. Si tu as un lave-vaisselle, si tu n'as pas de lave-vaisselle, tu dois faire la vaisselle. Donc, tout ça, ça prend du temps de le faire tous les jours. Et donc là, tu as plusieurs options qui s'offrent à toi. Une des options les plus simples, ce serait de faire à manger pour 2 jours. C'est-à-dire que tu fais ton repas, et au lieu de faire pour un jour, tu le fais pour 2 jours. C'est super simple. Genre, j'invente, tu veux manger du poulet,
des pâtes, du, bah si, des pâtes, du poulet et des poivrons, pourquoi pas, ben, il suffit de le faire en x2, tu le fais en double et tu en as pour le lendemain. Ça te prend pas beaucoup plus de temps à le faire, tu as juste à... En vrai, bah, tu mets plus de pâtes dans ton eau, donc ça te prend pas de temps. Ton poulet, bah, si tu dois le couper, tu as un peu de poulet à couper, mais ça prend pas de temps non plus. Alors c'est juste les poivrons, peut-être que tu devras couper en plus, mais à part si tu achètes des poivrons surgelés, ça peut être intéressant, tu ne dois même pas les couper en plus. Du coup, au final, ça te prend pas du tout plus de temps et tu as un repas le lendemain où tu dois rien faire. Et donc le lendemain, tu n'auras plus qu'à le réchauffer, à le mettre au micro-ondes et ça te fait gagner du temps de ouf. Donc je te recommande. Donc ça, c'est une option. Alors tu vas me dire, oui, mais Bastien, j'aime pas trop les repas quand c'est réchauffé. Alors il y a une technique que j'aime bien, c'est la technique du air fryer ou du four si tu n'as pas de air fryer. C'est-à-dire que je vais tout préparer pour 2 jours, sauf les glucides. Alors bon, forcément, je vais pas mettre des pâtes au four ni au air fryer, mais donc je vais préparer à la veille tout mon repas et pour le lendemain, je vais préparer poivrons. Donc, enfin, quand je dis poivrons, c'est légumes au final. Hein, poivrons avec du poulet. Ça me dérange pas de le manger réchauffé. Mais par contre, au lieu de faire des pâtes, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des patates et je vais le mettre dans mon air fryer. Ça ne prend pas longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai juste besoin de les couper en triple vitesse. Ça prend 2 minutes, top chrono. Je les mélange avec un peu d'huile, un peu d'épices. Je mets ça dans mon air fryer. Bon, il faut que je gère bien sûr mon temps, parce que ça prend comme 20 minutes pour chauffer, pour cuire. Mais ça me permet d'avoir en fait un repas. Enfin donc, je reviens sur ce que je disais. En fait, ça me prend 2 minutes pour le faire. Je le mets dans mon air fryer, puis je reviens 20 minutes après, et boum, j'ai un repas bien chaud, bien direct, pas réchauffé en fait. Et bon, le reste, je le réchauffe, mais encore une fois, ça me dérange pas. Ça me permet vraiment d'avoir quelque chose de goûtu en fait. De goûtu qui ne m'a pas pris du temps. Donc ça, c'est intéressant. Et alors, si t'as pas d'air fryer, bien sûr, tu peux le mettre dans un four. Et juste, oublie pas de mettre un peu d'huile, sinon ça va être sec. Donc ça, c'est la petite technique du air fryer. Donc je regarde. Donc voilà, donc on a notre pause de 1 heure du soir. Euh, ouais, je lâche ça là. Mais une chose qui pourrait être intéressante, alors c'est pas forcément ce que je ferais d'office, mais ce que je pourrais faire de temps en temps, ou peut-être même tous les jours pendant certaines périodes. En fait, ça va dépendre du moment de ma vie, du moment de genre. Enfin, si j'ai vraiment besoin d'être focus ou pas, genre par exemple la veille d'une colle, bah j'irai marcher en fait après le repas, après le souper. Pourquoi? Alors, quand tu soupes, bah tu dois digérer. Donc déjà juste le fait d'aller marcher, ça va t'aider à digérer. Mais aussi, un point très intéressant, c'est que genre tu vas finir de manger, tu vas aller marcher, tu vas prendre l'air, donc ce sera intéressant. Et en fait, quand tu reviendras, tu auras envie de travailler. Alors ça peut paraître pas forcément contre-intuitif, mais bizarre. Genre comment pas envie de travailler? Bah, tu as envie en tout cas d'avancer sur ce que tu fais. Et donc si tu as envie d'avancer sur ta prépa, bah, tu vas avoir envie de travailler. Chose que j'avais absolument quand je marchais, et donc c'est pour ça que j'en parle, mais chose que j'ai pas du tout quand je regarde une série. Donc imagine, genre je regarde une série en mangeant, il n'y a aucun problème à ça. Hein. Juste que quand j'ai fini mon épisode, je suis en mode bon bah j'ai envie d'en relancer un autre, qu'on se le dise, tu vois. Alors que si j'ai fini mon épisode et que je vais marcher, bah là je reviens, j'ai pas du tout envie de relancer un épisode, j'ai juste envie de travailler et d'avancer. Et ça c'est trop cool. Genre d'un point de vue mental en tout cas, c'est un petit hack mental que j'aime beaucoup. Puis tu te focuses pendant 1 heure, tu vas faire quoi? Bah tu vas faire des trucs qui demandent moins d'énergie. Alors soit euh, en vrai, tu pourrais placer très bien ce moment-là, le moment où tu relis ton cours du jour, et le lendemain matin, tu fais des exercices qui sont plus durs. Enfin, en vrai, je pense que ça dépend de chacun un peu, mais les choses qui sont les plus faciles pour toi, il vaudrait les mieux les mettre à ce moment-là, c'est-à-dire après avoir mangé. Tu te cales. Tu sais que tu vas étudier 1 heure, 1 heure et demie max, donc fais-le, va travailler, mais fais quelque chose de facile pour toi. Parce que ce ne sera pas le moment où tu seras le plus concentré, parce que c'est en fin de journée, tu as utilisé beaucoup d'énergie. Donc, ouais, juste fais quelque chose de facile pour toi, quoi.
Ouais. Et alors là, il y a une chose qui est importante du coup qu'on a parlé, c'est de se réveiller tous les jours à la même heure. Et en fait, du coup, ça va après un certain temps, quand tu vas commencer à faire ça, bah déjà, tu vas commencer à te lever limite par toi-même. Tu n'auras même plus besoin de réveil. C'est un truc de dingue. Mais surtout, en fait, tu seras fatigué à la même heure tous les jours. Et ça, dans un sens, c'est pratique parce que moi, tu sais quand tu es fatigué. Mais du coup, tu sais que vers 9h30, 10h, tu vas commencer à être fatigué. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir soit chiller devant une série directement, mais moi je te conseille de faire une petite routine. Alors cette routine, elle va consister en quoi? Alors je vais juste changer ça pour prendre des notes. Comme ça, je te dis bien tout ce à quoi je pense. En fait, je me suis mis une routine pour moi et je me suis mis plusieurs choses et je rigole parce que j'ai marqué complément. C'est juste pour pas oublier de prendre mes compléments alimentaires. Donc mets-le toi dans ta routine pour ne pas les oublier si tu prends des compléments. Et j'ai marqué plusieurs choses, notamment planifier mes activités du lendemain. Bon, pour toi, ce sera peut-être pas super intéressant, quoique, hein, mais alors pourquoi je dis pourquoi ça ne serait pas intéressant? C'est parce que tu as déjà cours toute la journée, donc en fait ta journée est déjà planifiée. C'est juste qu'il y a les petits moments, par exemple l'heure du matin, pendant une heure tu vas étudier, bah tu sais pas ce que tu vas faire. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas prévoir une semaine à l'avance ce que je vais faire. Du coup, ce que je fais, c'est que je planifie pour le lendemain. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire le lendemain matin? Et je l'écris dans mon agenda, dans Google Calendar. Si t'as pas de Google Calendar, vraiment, fais un Google Calendar ou bien donc Google Agenda, euh, ou bien utiliser n'importe quel agenda. Mais c'est super important d'avoir un agenda, comme ça tu vois le temps que tu as à ta disposition et tu peux t'organiser. Donc, organise-toi avec un agenda. Oui, et donc bien sûr, comme on veut s'organiser, on place tout dans son agenda pour le lendemain, notamment comme on l'a expliqué là, l'heure d'étude, mais ce qui va être important, c'est de savoir quoi faire. C'est pas juste de marquer, boum, là j'ai une heure d'étude, ok, c'est bien, mais tu vas faire quoi? Quand tu es le lendemain, le matin, tu vas te réveiller, tu vas te dire, bon ok, j'ai une heure d'étude, et tu vas faire, je fais quoi? Et alors là, tu vas commencer à perdre du temps à réfléchir à ce que tu vas faire et tout. Et c'est pour ça que je te conseille de le faire la veille, au soir, c'est le moment où tu planifies ta journée du lendemain. C'est le moment où tu as le moins d'énergie, mais donc autant allouer de son énergie aux choses qui sont un peu moins importantes. Alors je me dis guillemets avec ce que je viens de dire, parce que c'est quand même important, mais juste des choses qui demandent moins d'énergie en tout cas. Donc il y a le fait de planifier ses activités. Et ouais, chose super importante, c'est le fait de ranger. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi? Bah, la première chose, c'est que si tu ranges pas, tu vas devoir le faire le lendemain matin. Et comme on l'a dit, le matin, c'est le moment où tu as le plus d'énergie. Donc si tu commences à faire des choses futiles comme ranger au matin, tu vas perdre du temps et de l'énergie pour rien, alors que tu pourrais travailler. Et donc ça, c'est vraiment important, à mon sens, de ranger. Alors quand j'entends ranger, j'entends si tu veux travailler sur ton bureau, faut ranger ton bureau, faut préparer tes cours. Genre si tu veux, tu prépares juste ton PC, tu places ton PC ou ton cours. euh, Enfin, tu t'organises en fait pour que le lendemain, tu n'aies plus qu'à arriver à venir sur ton PC, sur ton bureau et à travailler. C'est juste ça qui est important. Comme ça, tu n'as pas des petites choses à faire qui sont futiles. Et si jamais tu veux pas étudier une heure avant, même préparer ton sac, tu devras pas le faire. Ça peut être intéressant. Même si tu es fatigué, fais-le. Comme ça, le lendemain matin, tu dois pas y penser. Ça te retire de la charge mentale quand tu te réveilles. Donc c'est vraiment trop cool. Je te conseille au moins d'essayer pendant plusieurs jours pour voir ce que ça fait. Mais plusieurs jours, genre pas juste une fois quoi. Et alors, bon, moi je refais de la méditation avant de dormir parce que je suis un mec beaucoup trop intelligent, du coup j'ai beaucoup trop des pensées qui vont et qui viennent, donc j'ai besoin de méditation. Mais enfin, soit, le mec, mais pour qui il se prend? Il dit qu'il est intelligent et tout. Oui, oui, enfin, soit. Mais par contre, une chose intéressante pour toi, bon, bien sûr, tu peux méditer, hein, mais si tu veux pas méditer, c'est d'écrire tes objectifs. Donc, ça va un peu de pair avec ce que je disais tantôt, c'est d'organiser ta journée. Et tu vas dire, demain matin, pendant une heure, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, ça et ça. Et alors, sois assez précis dans ce que tu fais. Genre, si tu veux étudier, mémoriser, mets le nombre de pages que tu vas faire. De la page 7 à la page 10, par exemple. Euh, Si tu veux faire des exercices, marque les exercices que tu vas faire. Je vais faire cet exercice-là et cet exercice-là en une heure.
Comme ça, tu sais ce que tu dois faire et tu n'as plus qu'à passer à l'action. Et alors, au début, tu ne sauras pas bien gérer ça parce que tu vas te dire, bon, bah, je vais faire 4 exercices Je vais faire 4 exercices en 1 heure et au final, tu en auras fait que 2. Bah, c'est pas grave. Le lendemain, tu pourras en planifier 3, 2 ou 3. Tu vas pas commencer à en planifier 4 alors que tu sais que tu vas pas en faire 4. Mais voilà. Et ça va te permettre vraiment le lendemain d'arriver direct, ta routine du matin, tu es prêt physiquement et mentalement à travailler, tu dois rien faire, tu viens sur ton bureau, tu travailles, tu as 1 heure, puis tu vas en cours, et là, tu n'as pas dû consommer de l'énergie euh, pour des choses futiles. J'en reviens, je me répète, mais voilà. Alors, j'avais marqué plein d'autres choses, notamment par rapport à l'alimentation et par rapport au week-end aussi, mais je vais m'arrêter là, d'accord? Parce que je vais devoir y aller, malheureusement. J'aurais dû m'y prendre. Enfin, j'aurais dû faire ça à un autre moment, mais soit, je l'ai fait maintenant. Du coup, j'espère que tu as kiffé. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un 5 étoiles si tu es sur Spotify. Et voilà. En tout cas, là, moi, je suis là pour te partager un maximum de valeur pour ta prépa. Pour ta prépa. Donc, n'hésite pas à. Si tu as une question, pose-la en commentaire. Allez, Sébastien, je te dis ciao et c'est ciao.